Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, c'est la Ch'tite Zaz et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un tag. Le tag, c'est le tag Ma chaîne et moi qui a été créé par Angélique de la chaîne Angélique Crochet et Tout Loisir. Et donc j'ai été taguée par, d'après les dernières vidéos que j'ai vues, par Clara de la chaîne Clara DP et Marion de la chaîne Lily de toutes les couleurs. Peut-être que j'ai été taguée par d'autres personnes et que je ne l'ai pas encore vu, je m'en excuse, mais en tout cas, voilà, je sais que j'ai été taguée par ces deux personnes-là et je vous en remercie. C'est avec plaisir que je vais répondre à ce tag. Alors, du coup, vous l'aurez compris, c'est un tag avec des questions qui vont tourner autour de ma chaîne. Donc voilà, hein, si ça vous intéresse, bah restez. On va passer un petit moment ensemble. On va travailler, enfin on va diamanter la toile de chez DAC. C'est la Sneaky Cat. Voilà, by Eve Isette. Je suis toujours sur ma première ligne, mais comme vous pouvez voir, avant-dernier carré. Celui-ci, ce sera le dernier de la ligne. C'est une petite ligne parce que j'ai suivi les pointillés pour la première ligne. Et ensuite, on verra comment je m'organise. Donc, on y va. J'étais sur une petite couleur, là, sur du bleu. Franchement, les diamants, c'est un truc de fou. Elles sont... les diamants sont juste trop bien taillés. J'adore. J'adore. Pour l'instant, je prends un vrai plaisir sur cette toile. Alors, elle fait 1,7 m, donc ça tombe bien. Je pense que j'en ai pour un petit moment. Alors, du coup, on va y aller. Vous aurez les chaînes citées en barre de description, vous aurez les questions. Voilà, vous aurez des informations en barre de description, des informations si vous voulez aller jeter un œil. N'hésitez pas. Hop, donc, c'est parti. Donc, tag ma chaîne YouTube et moi. Donc, merci à Angélique d'avoir créé ce tag. On va y aller. Hein. Première question. Depuis combien de temps ai-je créé ma chaîne YouTube? Alors, j'ai regardé vite fait. Création de la chaîne, ça a été fait en avril 2012. En fait, c'était la création d'un compte à l'époque pour pouvoir regarder les vidéos et commenter. Donc, j'avais créé un compte YouTube et donc il vous crée une chaîne par défaut. Donc c'était depuis avril 2012. Mais après, quand j'ai commencé, depuis combien de temps j'ai commencé à vraiment à poster mes propres vidéos, à créer ma chaîne, enfin du contenu on va dire, voilà, c'est mieux. Ça fait 3 ans. Ça a fait 3 ans cette année. Alors, est-ce que c'était mars ou avril? Je dirais avril aussi, 2021. Donc, voilà, vous savez tout. Question numéro 2. Pourquoi avoir décidé de créer ma chaîne YouTube? Combien ai-je de chaînes? Donc là, on va parler, je pense, en termes de créateur de contenu. Donc, pourquoi j'ai décidé de créer du contenu sur ma chaîne YouTube? Parce que, alors, pour les personnes qui me suivent, vous le savez, on m'a diagnostiqué une sclérose en plaques. Et à l'époque, il fallait que je trouve une activité. On m'avait dit de faire du sport, hein, parce que ça aidait hein, dans la récupération, de pousser, enfin bref, sauf que moi le sport c'est pas mon délire, vraiment pas. Donc c'est là où j'ai trouvé des posts concernant le DP, enfin des pubs plutôt, et je me suis mise à faire du DP comme ça, et là, je me suis dit, mais en fait, ça pourrait... alors, je suis peut-être arrivée après tout le monde, hein, et certainement. Mais moi, je ne savais pas, en tant que personne atteinte de sclérose en plaques, qu'il existait ce type de loisir. Mais vraiment pas, hein. Même pendant le Covid. Moi, je suis arrivée après tout le monde. Hein. À la fin, je crois, à la fin du confinement, enfin bref. Et donc, mais je me suis dit, mais en fait, ça fait un bien fou, quoi. Ça fait un bien fou quand ils disent que c'est de l'art thérapie, pardon,
parce que je pense à thérapeutique. C'est thérapeutique, c'est de l'art-thérapie. Enfin bref, ça fait un bien fou pour le mental. Ça permet de vous évader, mais un max. Après une journée de travail de dingue, bah, quand vous arrivez à faire une session de DP, bah, ça fait du bien. Et enfin bref, vraiment, je me suis sentie ailleurs et je me suis dit, mais en fait, ce serait bien de faire connaître ça, peut-être, à des personnes qui ne connaissent pas, des personnes malades. Alors, toute forme de maladie, hein, peu importe, mais je me suis dit, ben, lance-toi, Isa, et ben, parle-en. Et puis, c'était aussi, moi, une façon de parler au début de ma maladie, en fait, parce que j'ai eu du mal. J'ai eu beaucoup de mal à l'encaisser, hein, voilà, hein, comme tout le monde. Mais ça m'a aidé dans le... Alors, je peux pas dire dans l'acceptation, parce que, bah voilà, hein, c'est toujours là, et j'ai toujours du mal à l'accepter, c'est tout, c'est comme ça. Mais disons que ça m'aide. Ça fait partie de mon parcours d'acceptation de cette maladie, et aussi pour partager, quoi. Pour partager, et puis après, petit à petit, bah voilà, hein, ça s'est installé. La chaîne a évolué, et voilà, et du coup, je me sens bien dans ce partage, dans cette chaîne, et c'est pour ça aussi que j'ai décidé de créer du contenu sur ma chaîne. Voilà. Et combien j'ai de chaînes? J'en ai qu'une. J'ai que celle-ci. Alors c'est vrai qu'au début je me suis cherchée, hein, j'ai parlé que de DP, après voilà. Mais bon, ça on va y revenir après parce que c'est une question pour plus tard. Donc voilà, c'était au départ pour parler de ce loisir qui m'accompagnait dans ma maladie et qui m'accompagne toujours aujourd'hui dans ma maladie. Alors, à ce jour, combien ai-je d'abonnés statistiques de ma chaîne? Alors, au moment où je vous parle, je suis... Alors, attendez, parce que je vais essayer de me mettre sur YouTube Studio. 1059, voilà, 1059 abonnés. Alors, après, par contre, en ce qui concerne les stats, je vous avouerai que je ne vais jamais, mais jamais, quand je vous dis jamais, je ne vais jamais dedans. Alors, du coup, là, je vois qu'il y a analytique, donc les stats, et en termes de stats, bah écoutez, parce qu'il y a tellement d'onglets, il y a inspiration, aperçu, contenu, audience. Tiens, on va aller voir dans les audiences pour voir. Oula, c'est que des graphiques. Ah, j'ai l'âge. Alors, alors, les personnes qui regardent le plus ma chaîne sont âgées de 45, enfin entre 45 et 54 ans. Donc là, on est à 68%. Ensuite, on passe à un âge en dessous, 35-44 ans. On est à 31,9%. Voilà, en moyenne, l'âge. Hein, je ne vais pas tous vous les faire. Il y a 100% de femmes. Pas d'hommes du tout. Zone géographique. Alors, j'ai de la France. J'ai quoi d'autre? C'est quoi ça? Durée de visionnage. Alors, il y a 79,6% qui sont abonnés et il y en a 20% qui regardent mes vidéos qui sont pas abonnés. Non mais dis donc, allez, on s'abonne. Non, en vrai, peu importe. C'est pas très grave. Après, les gens font ce qu'ils veulent. Après, mais il me semblait que j'avais zone géographique. Ok. Oh, c'est un vrai, c'est un truc, faut être pro pour être là-dedans. Quand vos spectateurs regardent, j'ai du Canada aussi. Quand la Belgique, quand vos spectateurs, alors le fuseau horaire, bah il y a un peu de tout. Hein. C'est surtout entre 11h et même pas, ça dépend le week-end ou la semaine. Enfin, au niveau des stats, c'est assez, c'est très complet. Alors franchement.
j'y vais pas, quoi. Alors, maintenant, c'est vrai que la chaîne, elle est monétisée. Voilà, vous le savez, je vous en avais parlé. À partir d'un certain seuil, vous pouvez monétiser votre chaîne. Enfin, bref. Je vais pas aller voir dans mes stats pour savoir quel genre de vidéo je dois faire, le temps qu'elle doit durer, enfin, vraiment pas. Je m'en fous. Le jour où j'aurai un virement sur mon compte de la part de YouTube, eh ben, ce sera très bien et je réinvestirai dans du loisir créatif, clairement. Parce que bah voilà, hein, je me dis que cette chaîne est dédiée au loisir créatif, donc ça me permettra de me faire plaisir dans du loisir créatif. Donc vraiment, alors je suis vraiment pas là en train de surveiller mes stats hein, tous les jours, comme vous avez pu le constater, parce que je suis un peu larguée, il y a tellement de choses, tellement de choses. Alors après, on gagne pas des 1000 et des 100, hein, je vous le dis clairement. Depuis que ma chaîne est monétisée, si je suis arrivée à 50 balles, c'est beau. Donc, et encore, le premier virement peut se faire qu'à partir de 70 €. Donc, encore, je ne sais même pas si c'est taxe déduit ou pas. Parce que vous êtes taxé aussi, hein, vous payez des impôts pour les États-Unis. On a dû remplir un formulaire, une taxe d'impôt, enfin bref. Donc je vous dis, hein, je vais pas en faire mon métier. Hein, YouTube, c'est vraiment pour le fun et pour le plaisir et pour le partage. Et enfin voilà, bref, voilà, vous aurez compris. C'est pas mon job à plein temps. Bon, alors, il faudrait que je revienne sur les questions. Ce serait pas mal. Donc là, on a eu le nombre d'abonnés, les stats à peu près. Hein. Question 4. Quels sont les loisirs que l'on peut trouver sur ma chaîne? Alors, on peut trouver pas du DP. Du point de croix, quand je pense à vous filmer une session point de croix ou un unboxing, enfin bref. Du colo, on peut trouver aussi. Et des fois, ça m'arrive de parler et encore, je m'éternise pas trop là-dessus, mais c'est vrai que j'aime bien parler d'un livre, de lecture, voilà. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. Alors, c'est vrai que vous avez en général dans mes petites victoires, alors là, clairement pour juillet-août, j'ai la flemme, je pense pas que je pourrai le faire, parce que j'ai déjà tout rangé, je ne sais plus ce que j'ai fait en juillet. Mais je me suis dit, pendant une session blabla, pourquoi pas parler d'un coup de cœur. Donc, mais c'est vrai que pendant mes petites victoires, je vous montre un petit peu, je vous montre toutes mes lectures du mois, sans réellement trop vous en parler, parce que j'ai toujours peur de trop en dire. Et je me suis dit, pourquoi pas, durant une session d'épée, au point de croix, enfin bref, ou colo, enfin... parler d'un coup de cœur. Donc ça, à réfléchir. Vous me direz si ça vous intéresse. S'il y a des lectrices, je vais dire au féminin, parce que là, je viens de voir que j'ai pas un seul homme sur, sur ma chaîne. Mais ou alors j'en ai, mais c'est pas répertorié dans mes stats. Hein. Manifestez-vous. J'arrive pas à le dire. Faites un petit coucou s'il y a des hommes sur la chaîne. Mais donc voilà, je me suis dit, pourquoi pas, si ça vous intéresse, que je vous parle d'un coup de cœur au niveau lecture, et ben n'hésitez pas. Oh bah j'ai du mal, hein. Allez. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut trouver sur la chaîne. C'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal. Hop, je vais remonter un petit coup là, parce que ma toile elle est tellement grande, elle tombe sur mes genoux, ça glisse. Il n'y a pas encore assez de poids pour la maintenir bien en place. Il n'y a pas encore assez de diamants. Après, alors, question 5. Combien de temps je consacre à ma chaîne? Alors, tout ce qui est vidéo, montage, etc. Et mon rythme de vidéo par semaine. Alors, le rythme de vidéo par semaine, je vais d'abord répondre à celle-ci. C'est, en général, j'essaye de maintenir le rythme de 2 vidéos par semaine. Le mercredi et le samedi. Voilà. Sauf pendant les vacances où il n'y en a pas eu. Mais voilà, en général, tout au long de l'année, c'est ça. Combien de temps ça me prend?
Alors, le moment où je vous filme, c'est vrai que je rejoins Marion sur ce qu'elle disait. C'est pas forcément du temps consacré. Enfin, si, vous allez me dire, si, tu es en train de faire une vidéo. Mais je le prends pas comme ça, en fait. Vu que je suis en train de diamanter en vous parlant. C'est comme si je parlais toute seule, en fait. Hein. Donc, donc, en fait, je suis en train de faire mon projet. Donc ça, je sais pas si vraiment je peux le prendre en considération, mais après, partons du principe que, allez, les vidéos font en moyenne, on va partir large, une demi-heure, il y en a 2 par semaine, ça fait 1 heure, voilà. 1 heure de vidéo par semaine. Montage, j'ai un logiciel qui prend pas, qui est pas prise de tête, qui est super rapide. J'ai mes clips de début et de fin qui sont déjà montés, donc j'ai juste à les insérer. Ça me prend 5 minutes, quoi. En fait, même en ayant la fibre, c'est assez rapide. Allez, je dirais 1 heure et demie. Non, franchement, tout confondu. Hein. 1 heure et demie à partir du moment où j'allume la caméra et que la vidéo est sur YouTube. Voilà, on va dire ça, par semaine. Bon. Mais après, je vous dis, c'est pas une contrainte parce que au moment où je vous tourne, je le prends pas comme, comme du montage, quoi. Bref. Alors, est-ce que j'ai encore du cas? Ouais, j'en ai encore un là. On va passer à la question suivante. Ai-je des défis point de croix ou diamant painting en cours? Alors oui, j'ai... alors déjà, sur le groupe des fadas du DP, j'ai quoi? J'ai le sale oralois que je fais avec que je fais avec Jackie. Donc le sale point de croix oralois. Ensuite, j'ai quoi d'autre? Je réfléchis parce que là, on a la fille aux lunettes dans sa bibliothèque. Donc ça, c'est l'événement pour la rentrée. Après, j'ai mon sale... Ah bah oui, en plus, si je l'oublie, celui-là, ce serait dommage. J'ai mon sale des 4 saisons. Donc, ben, on arrive bientôt à la dernière saison. Ça va faire 1 an. Donc, c'est un sale qui a duré 1 an. Donc là, on va bientôt terminer par l'automne. Donc ça, c'est un sale point de croix. J'ai quoi d'autre? Puis c'est tout, je pense. Et je vais... bah là, il n'est pas en cours, mais il commencera au mois d'octobre. C'en est un que je vais faire qui me tient à cœur, c'est Octobre Rose. Voilà. Voilà un petit peu les défis que j'ai en cours et qui vont commencer très prochainement. Donc c'est un peu tout confondu. Hein. Il y a... enfin non, il y a du DP, du point de croix. C'est vrai, défi colo, je fais très rarement parce que je suis peut-être moins attirée par du défi colo parce que je sais qu'un colo, il me faut du temps. C'est tout ou rien. Soit il me faut du temps et... enfin, si on me laisse un délai, je vais me mettre la pression et ça va me gonfler. Donc des défis colo, j'en fais pas en fait. Voilà, question suivante. Aujourd'hui, suis-je plutôt DP ou point de croix? DP, clairement. Aujourd'hui, je suis plus DP. Point de croix, j'aime bien, hein, mais après, on va dire, ça dépend de la saison. Hein, c'est toujours pareil. Là, on va rentrer dans la saison de l'automne, hiver. Ben voilà, on est bien en mode cocooning dans son fauteuil, devant une série, tranquillou. Donc, mais bon, là, si je devais répondre là tout de suite à chaud, c'est DP. DP, je suis plus DP en ce moment. Encore plus quand c'est des DP de super bonne qualité comme ça, quoi. Tac, vérité. Prochaine question. Alors,
La 8e, suis-je ouverte à d'autres loisirs que je pourrais découvrir et présenter sur la chaîne? Alors oui, pourquoi pas. Pourquoi pas, faut que voilà, faut que ça m'intéresse après, hein, faut que j'ai envie de découvrir. Faut pas me dire demain fais de la miniature, je veux voir ce que ça donne. Non, parce que là par contre ça m'intéresse pas. Mais alors, il fut un temps où je disais par exemple, je disais oh non, Pixel Hobby, pas pour moi. Et déjà, parce que bah déjà, niveau prix, c'est quand même un sacré budget. Et je me suis dit, ouais, non. Ouais, non, ça veut rien dire, mais bon. Et là, en voyant des vidéos chez les copinotes, je me suis dit, oh bah, si l'occasion se présentait, pourquoi pas? Mais vraiment, si l'occasion se présentait. Je vais pas me jeter dessus. Je vais pas investir, mais pour que je teste et que je vous le présente, clairement, pour être honnête avec vous, il faudrait que ce soit un partenariat, quoi, en fait. Là, je me dis, je suis pas fermée. Mais de là à acheter, non. Parce que au départ, j'étais pas motivée. Donc je me dis, si j'achète et que ça me plaît pas, bah les boules, quoi, vu le prix que ça coûte. Tandis qu'on va pas se le cacher. Bon, un partenariat, c'est fait aussi pour ça, hein, pour tester et vous présenter les produits. Donc j'aurai moins les boules, quoi. Je le ferai, hein, mais j'aurai moins les boules. Si j'aime pas. Voilà, donc oui, pourquoi pas. Je serai prête à tester, vous présenter d'autres choses. Si l'envie me prenait. Alors, question 9. Que m'apporte ma chaîne YouTube au fil des années? Alors, que m'apporte ma chaîne YouTube au fil des années? Bah écoutez, déjà primordial, le bien-être, le partage, comment dire, des rencontres quand même assez exceptionnelles, on va pas se le cacher. Qu'est-ce qu'elle m'apporte? J'ai envie de dire c'est un tout, quoi. C'est un tout, c'est ouais, c'est ça, c'est des découvertes aussi, parce que ça me permet de découvrir aussi d'autres chaînes, d'autres choses, d'autres personnes. Donc vraiment, ça m'apporte plein de choses. J'ai découvert aussi de très belles compagnies aussi. J'ai découvert... ouais, c'est vrai que je partirais quand même dans un premier temps de très belles rencontres. Après, c'est comme tout, hein, il y en a toujours des plus ou moins belles. Mais là, vraiment, il faut retenir que le beau. Et je dirais ça, dans un premier lieu, de très belles rencontres. Voilà. De très belles relations, de très belles... une belle communauté aussi, toujours dans la bienveillance. Et vraiment... ça, à l'heure actuelle, là, on a un peu de mal à y croire. Donc, vraiment une très belle communauté et de très belles amitiés. Voilà. Et ensuite, on est sur la dernière question. Mes objectifs et projets à venir sur ma chaîne. Eh ben, mes objectifs terminés, hein, toujours terminer mes toiles. Ça, c'est un truc que j'arrive pas à laisser de côté une toile commencée, même si je galère, je mettrai le temps, mais voilà. Donc toujours terminer mes toiles. Objectif, on peut dire que c'est foutu. À la base, c'était faire une toile à la fois, mais voilà. J'en ai déjà 3. Donc bon, ça c'est foutu. Rester moi-même, toujours rester
dans la bienveillance et le partage, ça reste primordial. Vraiment, ne pas me prendre la tête, ça aussi. Si j'ai pas envie, j'ai pas envie. Si j'ai envie de vous montrer d'autres choses, ne pas me mettre de frein en fait, voilà. Parce que des fois je me dis, oh j'aimerais bien leur faire voir ça, et puis je me dis, ah bah non, en fait ils vont peut-être pas aimer, ils vont peut-être pas... Donc là, je me dis, ouais, y aller, vous montrer ce que j'ai envie de vous montrer, en espérant que ça vous plaise. Et puis voilà quoi. Un jour à la fois, comme on dit. On verra bien. On verra bien. C'est vrai que c'est dur de se donner des objectifs parce que bah, ça reste une chaîne de partage et voilà quoi, sans contrainte. Hop là. Est-ce que j'ai fini? Alors, comme ma toile, elle est pas, elle est à l'envers. Elle est sur le côté, là. J'essaye de ne pas oublier de symbole, bien que ça m'arrive, hein, mais voilà. Et donc voilà, donc j'ai terminé ce tag. Bah, j'espère que ça vous aura plu, ce petit moment avec moi. Écoutez, moi ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous. J'ai découvert des petites choses, hein, du coup. Les YouTube analyses, là, analytiques. Ah, alors, j'arrive pas à remettre tout. Donc, en tout cas, bah, moi ça m'a fait plaisir. Hop. Je vais poursuivre cette jolie toile. Oh, je sais pas combien de temps je vais mettre à la faire, mais oh, quand je revois la taille 107 par 52, je me dis mais t'es dingue. C'est vrai que maintenant j'essaye de me limiter dans les tailles de toile. Faut vraiment que ce soit un méga gros coup de cœur, parce que j'essaye la taille max, j'ai envie de dire maximale. Je reste sur du 50-70, c'est déjà pas mal. Ou quand c'est un format carré, allez, gros max 70 par 70. 60 par 60 c'est déjà bien. Mais voilà, gros max 70 par 70. Mais en général, là, voilà. Enfin, c'est comme il y a des toiles là chez Oralois qui sont sorties. Il y en a une, elle est trop belle. Mais j'ai vu la taille. Ouais, j'ai dit laisse tomber. Elle fait, je crois, 60 par 80. Vous allez me dire, c'est que 10 cm en plus, hein, de ma taille de prédilection, mais non, 10 cm en plus, bah, ça se voit. Donc là, je me dis, je termine mes monstres, là. Et puis, ben, stop, hein, les nappes, les draps, tout ce que vous voulez. C'est vrai que je me dis, plus ça va, et après, voilà, les grandes tailles, on sait que c'est pour un maximum de détails, mais plus ça va, et moins j'ai envie de grandes tailles, quoi. Parce que je sais que je vais y passer un temps fou. Et je suis impatiente. C'est ça le problème. C'est que je suis impatiente. Bon, là, vous me direz, en faisant 3 toiles différentes, peut-être que... Mais non. Parce que du coup, celle-ci, bah, elle va pas avancer plus vite, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est le problème. Mais bon, allez. On commence seulement, on va pas déjà se plaindre. Surtout qu'en plus, ouais, je vous dis, la qualité, elle est vraiment exceptionnelle, là. Vraiment très exceptionnelle. Je viens de me rendre compte que j'avais oublié de taguer des personnes. Donc, avant de vous quitter, je vais taguer des personnes. Donc, je vais taguer qui? Je vais taguer qui? Je ne sais pas si... Nanou, je crois que tu as été tagué. Bah, je vais taguer... Je sais pas. Nathalie, je sais plus si tu as été tagué. Mais en tout cas, je vais te taguer les loisirs de Nanou.
Jackie, il me semble que je t'ai vu le faire, ce tag. Donc, je ne vais pas te taguer. J'ai vu tellement de vidéos là depuis que je suis rentrée que je ne sais plus. Ensuite, je vais taguer qui? Qui je peux taguer? Parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup quand même de personnes de taguer. Color Creative and Book. Je vais taguer cette chaîne-là aussi. Ensuite... Julie de la chaîne Les Passions de Jus. Je te tag. Et qui d'autre? Alors encore une personne. Je suis en train de regarder en même temps. Allez Linda. Allez, Linda de la chaîne Linda Décroix, etc. Donc, à vous de jouer les filles. Si vous n'êtes pas tagué, si vous ne l'avez pas encore fait, écoutez, n'hésitez pas à le faire. Ça permet de découvrir des petites choses. Hein. Je vais juste me noter moi. Alors, j'ai dit Linda, j'ai dit Nathalie, j'ai dit... j'ai dit qui, je sais plus. Je sais plus. Bah, j'ai une petite mémoire hein, là pour le coup. C'est pas grave. Je vais regarder, revisionner un petit peu et je les mentionnerai en barre de description. Voilà. Bon, allez, cette fois c'est bon. Je vous laisse là. Je vous embrasse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. À bientôt. Salut tout le monde.